Comme le veut la tradition, c'est au Monte-Carlo qu'est donné le coup d'envoi du championnat du monde des rallyes. Dès les premières spéciales, une certitude, Ogier, Neuville et Tanak, les trois candidats au titre pilote, sont au-dessus du lot et vont se disputer la victoire. Tanak, qui sera le meilleur performeur du rallye et qui est le premier à lâcher prise. La faute à des soucis de jantes et une crevaison, il terminera troisième. Débarrassé de l'Estonien, Ogier et Neuville s'en donnent à cœur joie. Bataille à coup de dixième malgré cet écart de trajectoire. On a fait un beau cadeau à M. Ogier, mais après, je pense que la position n'est pas si mauvaise. Quelques points encore dans la Power Stage. Au final, Neuville s'incline pour un peu plus de 2 secondes après plus de 300 km contre le chrono. Ogier s'impose à Monaco pour la 7e fois et offre à Citroën, sa nouvelle équipe, une 100e victoire en WRC. La saison est lancée. Quelques semaines plus tard en Suède, le seul rallye hivernal du championnat, Ogier déchante. Amené à ouvrir la route, le Français est happé par un mur de neige. Rallye 2, 29e place finale. Le champion du monde est le grand perdant du week-end. Condition parfaite, je me suis régalé. Ce matin, je me suis régalé au volant et cet après-midi, je me suis régalé à faire un bonhomme de neige, donc tout va bien. Neuville, quant à lui, se bat pour une place sur le podium. Quelques frayeurs plus tard, la Hyundai numéro 11 termine 3e derrière Lappi. La victoire revient à un Tanak époustouflant qui, pour la première fois de sa carrière, se retrouve en tête du classement pilote. Changement de décor, poussière, chaleur, altitude, direction le Mexique pour la 3e manche du championnat. C'est le 100e rallye de Neuville en WRC, mais une mauvaise pierre et une crevaison en début d'épreuve ruinent les ambitions du Belge. C'est là où on a failli sortir, là. Tanak, il avait mis une pierre juste là. J'ai essayé de l'éviter, on a failli sortir. Non, mais il n'y avait pas place pour l'éviter. C'est un fait de course. Hein. Malgré tout, Neuville et Gilles Soul accrochent une inespérée 4e place. C'est moins bien que Tanak, 2e malgré son rôle de balayeur. C'est moins bien qu'Ogier, vainqueur pour la 2e fois cette saison au volant de la Citroën. Les épreuves s'enchaînent, place au rallye aux 1000 virages. Cette fois, c'est Neuville qui fait la loi. En Corse, Thierry et Nicolas profitent de la crevaison d'Evans, alors leader dans la Power Stage, pour décrocher leur premier succès de la saison et prendre la tête du championnat. Tanak, une nouvelle fois, semblait le plus rapide, mais un bris de jante ne lui permet pas de faire mieux que 6e. Quant à Ogier, mal à l'aise au volant de la Citroën sur asphalte, il limite la casse et décroche une inattendue 2e place. Étape suivante, l'Argentine, où Neuville et Gilles Soul enfoncent le clou. La pluie tombée avant le rallye facilite leur boulot d'ouvreur. Ils signent un sans faute et profitent des soucis rencontrés par leurs adversaires. Ogier est handicapé par une direction assistée défaillante, il est 3e. Et une nouvelle fois, ce sont des problèmes techniques, transmission et alternateurs qui freinent les ambitions de Tanak, qui se retrouve à 28 points au championnat derrière Neuville. It's a bit of still problem, so we can't say anything else than we need to try harder. Quelques semaines plus tard, le petit monde du WRC découvre le Chili. Tanak profite de cette nouvelle épreuve dans le championnat pour se refaire une santé. Victoire nette et sans bavure, l'Estonien devance Ogier et Neuville. Père Gros, à l'attaquer en bataille pour la 2e place, Thierry et Nicolas se font peur. Tu vas bien? Ouais, ça va. On en a vu déjà, il y en aura encore. Ça fait partie de notre métier, c'est le métier qu'on aime et c'est celui qu'on voudra faire jusqu'à la fin de notre vie. Donc non, je ne pense pas que ça changera quoi que ce soit. Grosse frayeur pour Neuville, 0 point en compteur, le Chili inévitablement constitue un tournant dans la course au titre. De retour en Europe, le Portugal marque déjà le cap de la mi-saison. Chargé d'ouvrir la route, le champion du monde en titre est tout heureux de terminer sur le podium. Pour lui comme pour Neuville, impossible de suivre le rythme des Toyota. À la régulière, ça semble compliqué. Pour être honnête, les Toyota sont trop rapides. En terminant 2e, Neuville montre que l'embardé du Chili n'est plus qu'un mauvais souvenir. Pour la victoire, rien à faire, Tanak et la Yaris étaient bien les plus forts. 3e succès de la saison, l'Estonien se permet même de ralentir dans la Power Stage pour laisser la tête du championnat et les joies du balayage en Sardaigne à Ogier. En Italie, le Français souffre et tape une pierre. Rallye 2, 42e place et quelques points seulement dans la Power. C'est un week-end compliqué pour le champion du monde. C'est un peu mieux, mais pas terrible pour Neuville. Mauvais choix de pneus, note en retard, quelques erreurs. Et une 6e place seulement. Tanak, leader autoritaire, peut faire le break au championnat. Mais des soucis de direction dans la dernière spéciale du rallye le repoussent à la 5e place.
Du coup, c'est Dani Sordo qui s'impose. Il sera le seul pilote, excepté les 3 candidats au titre, à gagner cette saison. En Finlande, sur les terres des Toyota, Tanak prend une éclatante revanche. Nouveau succès, le 4e. Du côté de la concurrence, on grimace et on semble de plus en plus impuissant. Une nouvelle fois, la journée du vendredi est compliquée pour Neuville. Une nouvelle fois, ce sont de gros points qui s'envolent par rapport à l'Estonien. Thierry et Nicolas terminent 6e, juste derrière Sébastien Ogier, lui aussi en difficulté. Le retour sur asphalte va-t-il permettre de mettre fin à la domination de Tanak? En Allemagne, Ogier et Citroën ne trouvent pas de solution. Je ne peux pas conduire cette voiture, dira le Français, victime également d'une crevaison. Ogier prend un coup au moral, il n'est que 7e. Alors qu'il est en bagarre pour la victoire, Neuville doit revoir ses ambitions. Une crevaison lui fait perdre plus d'1 minute. Ouais, à l'arrière gauche. Il échoue à la 4e place. De perle. Devant, les Toyota signent le triplé, Tanak en tête. L'Estonien compte désormais 33 points d'avance sur Neuville et 40 sur Ogier. Une nouvelle fois, c'est la fiabilité de la Toyota qui va relancer le championnat. En Turquie, ce sont des problèmes électroniques qui frappent Tanak. Ses adversaires doivent sauter sur l'occasion. Neuville est en bagarre avec Ogier avant de perdre 4 minutes dans un fossé, aveuglé par un mur de poussière. Oh merde! Visiblement, voilà, un manque de réussite de temps en temps. On l'a vu en Allemagne, maintenant ici, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça. Ah, je suis désolé, mais... Non, mais si on voyait rien, attends, il y avait un mur. Du coup, c'est Ogier qui est le grand bénéficiaire. Il déborde notre compatriote au championnat et revient à 17 points du pilote Toyota. En Grande-Bretagne, on retrouve les 3 stars de la saison sur le podium. Tanak, Neuville, Ogier, c'est le tiercé dans l'ordre. En décrochant son 6e succès de l'année, Tanak file vers le titre. Ses adversaires sont dans les cordes et s'efforcent d'encore un peu y croire. En prenant la direction du rallye d'Espagne, Thierry Neuville n'a qu'une idée en tête, reporter l'échéance en Australie. Pour ça, le Belge n'a pas droit à l'erreur. Il doit l'emporter et compter sur une défaillance de ses adversaires. Ogier est lâché par sa direction, il ne sera pas champion du monde pour la 7e année consécutive. Neuville et Gilles Soule font le job, ils s'imposent, mais ce n'est pas suffisant. Tanak termine 2e et décroche méritoirement le titre. L'Australie étant annulée en raison des feux de broussailles, Hyundai et son équipage belge se consoleront en remportant le championnat constructeur. Une nouvelle fois, la saison WRC aura été passionnante, offrant un spectacle incroyable. Vivement 2020.